Eh bien salut à tous et à tous les gars, c'est Micro, comment ça va les gars? Moi ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos analyses des clubs de Bundesliga. Vous voyez cette vidéo, je sais pas encore si vous la voyez la semaine avant ou pendant mes vacances, en tout cas vous la voyez entre la semaine eh bien, du 18 au 28, donc voilà, en cette fin août. On va analyser aujourd'hui, vous l'avez vu à la miniature, un club qui me tient à cœur bien sûr, puisque c'est mon club que je soutiens en Bundesliga. On va essayer de mettre le côté supporter de côté pour garder une grande part d'objectivité pour en parler au mieux. Je vous invite bien sûr à liker, commenter et partager. On est parti tout de suite pour l'analyse du Sport Club Freiburg. Freiburg, alors que dire de la saison 2020-2021? Parce que autant tu pouvais t'attendre à pas forcément quelque chose d'incroyable au vu des départs. Je vous rappelle que Freiburg perd quand même Luca Waldschmidt, Robin Koch et son gardien de toujours Alexander Schwolo, parti du côté du Hertha, récupère énormément d'argent. Et quand tu connais la situation financière du club, tu peux te dire qu'il n'y aura pas forcément énormément d'investissement. Lors de cette année, il y a eu l'arrivée de Demirovic, auteur d'une bonne saison à Saint-Gall et qui pouvait peut-être passer un step dans sa carrière et qui devait confirmer toutes ses espérances placées en lui, et bien sûr l'arrivée de Baptiste Santamaria, on en parlera par la suite. Le plus gros transfert de l'histoire devait permettre à ce Sport Club de gravir un palier, de pouvoir enfin être considéré comme un club outsider qui va pouvoir se battre chaque année pour l'Europe. Et le débrief à la fin de cette saison 20-21, c'est que Freiburg n'a pas forcément déçu. N'a pas non plus énormément évolué d'un point de vue du classement, termine sa saison 10e, alors c'est plus bas que lors de l'exercice 19-20, mais par contre termine la saison où lors du dernier match de la Bundesliga, il pouvait encore espérer une promotion et peut-être atteindre cette fameuse 7e place que tant de clubs espéraient à la veille de cette 34e journée qui a vu finalement l'Union Berlin rafler la mise et couler les espoirs de Freiburg, de Gladbach entre autres. Alors, à la fin de cette expérience, à la fin de cet exercice, qu'est-ce que tu en tires comme conclusion? Que Freiburg a une capacité, c'est à renouveler ses éléments, même si on y croit que les éléments qui arrivent ne sont pas au niveau de ceux qui partent. Quand même, Robin Koch, faut le remplacer. Arrivée de Baptiste Santamaria, un joueur qui était plus milieu de terrain. Robin Koch est dépanné aussi des fois derrière, mais Baptiste Santamaria, pour une première saison très complète, très très bon, un des joueurs qui a le plus couru, une débauche d'énergie incroyable. Baptiste Santamaria a simplement mis tout le monde d'accord depuis son arrivée lors du premier match contre Wolfsburg. Il a été très très bon et il est gardé un bon niveau tout au long de la saison pour finalement terminer une première saison avec Freiburg très très concluante et qui nous espérait, on espérait voir de bonnes choses par la suite. On peut parler aussi du petit Demirovic qui avait 0 temps de jeu au tout début. Il a fallu 4 matchs pour que le jeune bosnien intègre enfin un match et finalement, le verdict il est très très bon. Beaucoup de passes de but et également des buts très très importants. Demirovic qui a vraiment fait partie pour moi des bons joueurs, des bonnes révélations cette année et je le mets vraiment dans ce groupe très très bon. Les points forts la saison dernière, clairement les hommes forts étaient sans aucune contestation Baptiste Santamaria malgré sa première année, excellent, il a été omniprésent au milieu de terrain. On doit noter aussi le capitaine Christian Günther, sélectionné par la Suisse à la suite avec la Mannschaft pour participer à l'Euro. Malheureusement pour lui, il n'a pas joué une seule minute, mais sa saison lui a permis de partir avec la Mannschaft, découvrir ce genre de compétition. C'était la première fois pour lui et je suis très content. C'est un super joueur, infatigable sur son côté et il a vraiment fait une très belle saison. Le dernier joueur que je voulais citer, c'était aussi un joueur qui est arrivé à l'entre-saison, c'était bien sûr Florian Müller, gardien de Mainz, arrivé en prêt suite à la blessure de Flenken lors du premier match en coupe de la saison dernière. Müller arrivait sans forcément être un gardien sur qui on pouvait absolument compter, mais j'estime qu'il a fait la meilleure saison de sa carrière avec le Sport Club. Il a été très très bon, a sauvé de nombreux points pour Freiburg. Et malheureusement, pour lui, il se retourne à Mainz, on l'a vu aussi dans le débrief de Mainz, finalement parti par la suite encore du côté de Stuttgart. Mais Müller, pour moi, a fait une très bonne impression et a sorti une très très bonne saison. Je citerai ces 3 joueurs, donc Müller, Santamaria et Günther, et en petite révélation, je mettrai le petit Demirovic. Voilà, je dirais, les hommes forts. Une équipe qui était déjà bien complète à l'aube de cet exercice 21-22. Mais pas mal de choses se sont passées à l'interne. On va donc maintenant aborder le point numéro 2 qui parle bien sûr des transferts. Et habituellement je parle d'abord des départs, mais j'ai plutôt envie de commencer par les achats
pour une fois. Simplement parce que Freiburg n'a pas forcément acheté, à part un joueur, mais on viendra faire une petite parenthèse sur ce qui s'est réellement passé dans cette semaine qui a été un petit peu folle pour le Sport Club et pour les supporters. Mais on va d'abord parler clairement de la stratégie du club. Parce que au-delà d'avoir une équipe très compétitive et qui essaye de grappiller une place européenne année après année, dans l'ombre, il y a une deuxième formation qui parvient à atteindre la 3e division allemande. C'est le cas du SC Freiburg 2, qui désormais joue en 3e division et qui a vu d'ailleurs l'arrivée de 7 de leurs éléments en première équipe durant ce mercato. C'est intéressant parce que ça reste à l'interne du club, ce sont des jeunes formés, clairement, par le club. On a déjà eu des exemples de joueurs qui sont restés toujours à Freiburg. On peut pas parler de Christian Günther, qui est un pur élément formé à Freiburg. Et voilà, ce sera l'objectif pour ces 7 jeunes d'intégrer la première équipe, de grappiller du temps de jeu et peut-être d'être dans quelques années des titulaires importants pour le Sport Club. On leur le souhaite. Difficile de sortir des noms qui ont vraiment le niveau de la Bundesliga. Je pense que c'est vraiment le but d'approfondir l'effectif, de permettre au club d'avoir plus de joueurs à sa disposition et au coach Streich de pouvoir bénéficier d'éléments différents tout en permettant à ces jeunes de peut-être jouer un petit peu en Bundesliga 1. C'est un point très très important que je voulais vraiment revenir. Le deuxième point, c'est le retour de prêt de Nico Schlotterbeck. Et on en parle très très peu, mais Nico Schlotterbeck a pris vraiment énormément d'importance dans les équipes où il est passé. Prêté l'année dernière à l'Union Berlin, il revient avec un statut de titulaire, champion d'Europe des moins de 21 avec l'Allemagne. Le garçon a pris de la bouteille, on l'a vraiment ressenti dans déjà les 2 matchs officiels, que ce soit lors de la victoire contre les Würzburg Kickers et le match nul contre l'Arminia Bielefeld. Il a été très présent, très très dangereux sur balles arrêtées lorsqu'il monte, par sa grande taille, est très très fort et très très présent défensivement. Donc clairement, Nico Schlotterbeck, pour moi, c'est un ajout très très important. C'est pas un transfert puisqu'il appartenait au club, il revient après une année de prêt et c'est un joueur qui clairement a la capacité de permettre à Freiburg de prendre moins de buts. Parce que c'était peut-être là aussi le problème la saison dernière, un déficit au niveau des buts, on prend plus de buts que ce qu'on en marque et à la fin, ça peut valoir beaucoup de points et Freiburg doit progresser à ce niveau-là. En plus, avec la paire Lienard et la paire Heinz-Gund, on a enfin une défense assez complète et je pense qu'on peut vraiment voir l'avenir. Et pour terminer, Nico Schlotterbeck aura l'occasion d'évoluer avec son frère Kevin, qui est à nouveau lui aussi au Sport Club. Première saison que les 2 frères sont réunis et je me réjouis vraiment de voir ce qui va se passer. On peut aussi parler de Gustil, reparti lui en Russie. J'ai pas forcément envie de vraiment m'attarder beaucoup sur ce profil-là, étant donné que Gustil n'a réellement pas beaucoup joué, il est arrivé blessé, et c'est pas une grande perte. La deuxième perte qu'on peut vraiment signaler, c'est Florian Müller, comme je l'ai dit, qui retourne à Mainz et qui finalement est vendu dans la foulée à Stuttgart. C'est logique de le voir partir parce que Flenken revient de sa blessure. Flenken revient en forme et a donné de très bonnes impressions sur ses premières journées de Bundesliga. Et je me réjouis de voir ce que ça va donner pour Mark Flenken, qui mérite vraiment d'avoir une cage en Bundesliga et qui, pour démontrer toutes ses qualités, c'est un gardien qui a vraiment, je pense, l'ADN Bundesliga et qui peut vraiment parvenir à faire une grande saison. Je me réjouis de voir ce que ça va donner, mais mon premier ressenti est très très bon. Et je suis content aussi pour lui qu'il puisse jouer un petit peu. Mais on aborde un point très très important durant cette saison et vous l'avez vu, vous m'avez mentionné, que ce soit sur Twitter, sur Discord, sur Instagram. Vous avez été tout de suite très réactif parce que vous avez tout de suite pensé à moi. Vous l'avez vu, Baptiste Santamaria, un joueur que j'apprécie énormément. Je vais refaire une petite parenthèse sur lui parce que j'ai vraiment envie d'en parler. C'est vraiment un joueur que j'ai apprécié. Baptiste Santamaria a commencé à faire entendre un éventuel départ au Stade Rennais. Un éventuel départ qui au début je n'y croyais pas trop. J'y croyais pas trop parce qu'un joueur qui vient d'arriver, qui a 4 ans de contrat, qui vient de faire une première année concluante, qui a réussi à charmer tout son monde autour de lui parce qu'il a été très très bon, je m'attendais pas forcément à ce qu'un des meilleurs joueurs de notre saison dernière s'en aille comme ça. Je me dis, il y a un couac là-dessous, et c'est vrai qu'en discutant avec certains d'entre vous, j'ai tout de suite dit, si Baptiste Santamaria part, il y a un mal du pays là derrière. Il y a de sûr quelque chose qui ne va pas pour lui, à titre personnel, pas à titre sportif, mais à titre personnel, il doit y avoir un problème. Les jours s'écoulent et hier, donc le 17 août, Rennes officialise l'arrivée de Baptiste Santamaria pour un montant de 14 millions, 3 millions plus cher que ce qu'on l'a acheté nous initialement une saison auparavant, puisqu'on l'a acheté 11 millions au SCO d'Angers, possibilité d'avoir 14 avec des primes sur
la durée de son contrat. Étant donné qu'il n'a fait qu'une seule année, on aura finalement acheté Baptiste Santamaria pour une somme de 11 millions, qui reste le plus gros transfert de l'histoire du club. Et du coup, eh bien là, tout s'écroule un petit peu, parce que le besoin de Freiburg était au milieu de terrain d'après moi, il n'avait pas recruté, et Santamaria s'en va au Stade Rennais. Et bien sûr, le communiqué tombe, et Freiburg met dans son communiqué que il se devait de laisser partir Baptiste Santamaria suite à la demande du joueur pour des raisons privées et qu'il n'était pas au 100% de sa forme ici à Freiburg. Il y avait bel et bien un petit malaise du côté du français qui malheureusement gardera, moi je garderai un superbe souvenir de Baptiste Santamaria, une débauche d'énergie incroyable, un ratisseur de ballon et quelqu'un qui finalement partira trop tôt et laissera un goût d'inachevé. Malheureusement, c'est le goût qu'on va avoir, nous, supporters de Freiburg. Et la question qu'on se posait, bien sûr, qui va être capable de venir combler l'absence de Baptiste Santamaria? Alors, à l'heure où on en parle, il n'a pas comblé son absence parce qu'on ne connaît pas encore son rendement avec le Sport Club. Mais on dirait que sa réputation est au niveau d'un Baptiste Santamaria. Vous l'avez très certainement vu, Maximilian Eggestein, joueur formé au Werder de Brême, qui a fait tant d'années dans le club du nord de l'Allemagne, arrive en provenance donc du Werder pour Freiburg. Un transfert très intéressant et le point de comparaison est permis de se faire. Maintenant, qu'est-ce que vous en pensez? Baptiste Santamaria, français, 26 ans, et l'arrivée maintenant de Maximilian Eggestein, allemand, 24 ans. Un peu le même style de joueur, même si un Santamaria était plus un milieu récupérateur. Là, on aura vrai deux box-to-box très intéressants. Un joueur qui connaît mieux le championnat allemand, pour moi, Eggestein, aucun doute là-dessus, ses connaissances du football allemand vont lui permettre de peut-être plus vite s'adapter. Il y a le langage aussi, la langue bien sûr, qui va pouvoir jouer un rôle. Et après ça, quand tu vois combien on a déboursé, tu te dis que dans la transaction, on est largement gagnant. Alors certes, on va regretter Baptiste Santamaria parce qu'il a été excellent, il avait encore de belles années devant lui, mais Eggestein, quel joueur! Qui ne veut pas Eggestein dans son club en Bundesliga aujourd'hui? C'est un joli coup de la part de Freiburg, c'est aussi le moyen de montrer à ses supporters qu'ils sont rapides, ils sont capables, rapidement de réagir à un départ très important, et ça je trouve ça vraiment bien, et je suis rassuré, mais d'un point de vue mercato, je suis toujours pas satisfait, parce qu'un départ, une arrivée, l'équilibre est parfait, mais pour ma part, tu dois quand même aller chercher encore un milieu de terrain, parce que même si je trouve que Chico Höfler a fait un bon début de saison, la saison est longue et on ne sait pas s'il va pouvoir assumer ça tout au long de l'année. Donc j'irai quand même chercher un milieu de terrain, c'est quelque chose qui nous manque. Et j'espère vraiment que le club va réagir à ce niveau-là. On va donc passer à mes attentes pour cette nouvelle saison. Eh bien, je vais pas me voiler la face et je vais continuer à espérer une qualification européenne qui me semble possible. Mais si l'équipe a passé un palier, avoir cette régularité face aux petits, bon, vous allez me dire que premier match, on fait match nul contre l'Arminia Bielefeld. C'est déjà perdre un peu des points contre les petits, certes, mais Bielefeld a eu aussi pas mal de réussites et nous, on a su se créer beaucoup d'actions. Il faut maintenant concrétiser, et ça va être très important, concrétiser nos actions pour parvenir à décrocher enfin cette Europe qu'on cherche tant à avoir depuis tant d'années. Mais d'un point de vue d'un supporter, je suis quand même très satisfait comment le club va en avant, comment le club travaille avec sa formation et comment le club arrive à réagir en fonction des départs, parce qu'il est clair que c'est un club tremplin, que les joueurs sont là de passage, à moins qu'ils restent comme un Christian Günther, mais la plupart d'entre eux sont là de passage pour par la suite espérer aller chercher une plus grosse écurie en Bundesliga ou dans un autre championnat. Donc je trouve que d'un point de vue gestion, le club se gère très bien et je nous vois capables de se battre pour l'Europe. On espère vraiment que ça va être possible. Gros test ce week-end contre Dortmund, je me réjouis vraiment de voir ce qui va se passer. Ça va être très intéressant. Je sais pas si le match a déjà eu lieu au moment où vous regardez cette vidéo ou pas, mais en tout cas Dortmund, je me réjouis de voir ça et c'est vrai que j'ai pronostiqué un match nul. Alors peut-être que je me suis un peu enflammé, on verra, mais je nous sens capable d'enquêter le Borussia Dortmund. On va terminer cette vidéo sur mon pronostic. Et ben les gars, je vais faire peut-être On va terminer les gars sur mon pronostic. Et ben je vais pas vous surprendre, je vais les mettre avec une 7ème place. Une 7ème place qui nous qualifierait en Conference League et qui nous permettrait enfin d'avoir cette Europe tant espérée. Donc voilà, je crois que j'ai été très clair. J'ai mis de maximum de côté mon côté supporter pour vous parler avec beaucoup d'objectivité. Et je pense
que Freiburg doit encore recruter par exemple pour le mercato. C'est un point qui peut être décisif pour la suite de la saison. Et je pense que d'un aspect financier, le club le dit lui-même, les finances sont bonnes. Il est clair qu'en raison du Covid, tu veux aussi être plus préventif. Il y a aussi l'arrivée du nouveau stade et ça va être quelque chose. Mais je pense que l'arrivée d'un milieu de terrain avec un peu plus de profondeur et qui pourrait donner une autre alternative à Höfler pourrait nous permettre de peut-être aborder cette saison avec encore plus d'optimistes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires en étant aussi vous très objectif. Pas forcément me mettre des éloges à l'égard de Freiburg parce que je les supporte, mais vraiment donnez-moi votre avis à vous en tant que personne extérieure au club et qui regardait d'un œil très attentif l'évolution du Sport Club. Donc voilà, je vous invite bien sûr à liker, commenter et partager. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. C'était Micro. Ciao les gars.